partage un petit lien très joli sur la Parashat Shavua. Juste un petit point comme ça qui est. Regardez comment tout est, comment dire, chronométré. À la virgule. Tout est millimétré plutôt. Alors il est écrit comme ça, lorsque à la fin de la Parashat Shemot, Akadosh Baruch Hu envoie, vous savez, Moshe Rabbeinu pour dire au pharaon de libérer l'âme Israël, afin de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu dans le désert. Et là, le Paro, avec son ascendance, va dire qui est ce Dieu, j'avais entendu parler. Et si vous voulez des vacances, ça veut dire que vous avez le temps à penser aux vacances. Alors on va arrêter de vous donner la matière première pour pouvoir pour faire les briques. Vous allez vous-même vous la trouver. Et surtout que vous ne descendez pas dans les quotas de briques. Vous faites la même chose qu'avant. Et alors nous, ce qui va se passer, c'est que ceux qui n'ont pas pu remplir leur quota, ils prenaient leur enfant pour les encastrer dans le mur. C'était très grave. C'est bon que même Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, je suis pas capable de voir ça, quoi. Comment ça se fait? Ce sont des enfants qui n'ont pas péché encore, il n'y a rien, ils n'ont rien fait. Moshe Rabbeinu, c'est Moshe avec toute la grandeur qu'il avait, c'est très dur quand même. C'est de grandes questions qui se posent. Quoi, l'injustice, etc. Mais bien sûr, c'était pas Khadsham qui se pose cette question. C'est que c'est très dur. Hein? Parce qu'il a douté de Dieu. Non, alors c'est ça, c'est pas qu'il a douté Khadsham, mais il y a le côté de pitié qui est là, que Dieu nous a mis, qui est normal. Ben oui. Mais Dieu, alors il pose la question, il dit Hachem, c'est quoi ça? Hachem lui répond, c'est Kotim Anim Echalim Yakerem. Ce sont des épines et des ronces que je t'enlève de la vigne. Ça veut dire ce qui va être plus tard des ronces et des épines. Je préfère qu'il meure maintenant dans le sens où méritant, parce que plus tard ça va être très grave. Et Moshe Rabbeinu a quand même pris un enfant, a sauvé un enfant. Il l'a adopté. C'était son enfant adoptif qui s'appelait Micha. Ce Micha, c'est à cause de lui qu'on a eu la faute du veau d'or. Sans lui, il n'y aurait pas eu la faute du veau d'or apparemment. Pour quelle raison? Parce que il a pris. Ce que Chachamim nous raconte, c'est que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a quitté l'Égypte, à la fin de Parashat Bo, il a dit à Je Fabien de venir. N'interromps pas. Il a dit à Youssef Hatzadik leur a fait une promesse. Dieu va vous sauver un jour d'ici, mais promettez-moi de me prendre avec vous, de m'amener en terre de Kénar. Et c'est ce qu'il va faire. Il va chercher, lorsque toute l'âme Israël était occupée à prendre, et à dépouiller, à piller le pays de tous les biens possibles, lui, il va être occupé simplement à chercher le cercueil de Yosef Hatzadik. Et à ce moment-là, Moshe. Ouais. Et à ce moment-là, il cherche, je sais pas, dans les pyramides, Yosef, où est-ce qu'il est ce fameux Yosef? C'était comme un vice-roi, donc on le retrouve pas. Yev Tov. Et je crois que Sérah, la fille de Hacher, a vécu quelques siècles. Depuis Yaakov Avinu, d'accord? Et a été aussi jusqu'à cette époque. C'est une des rares qui, selon les Chachamim, elle est montée au Gan Eden, vivante. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la bénédiction de Yaakov Avinu d'avoir une longue vie. Presque. Alors c'est elle qui va annoncer à Yaakov Avinu que Yosef est toujours en vie. En chantant cette fameuse mélodie avec son harpe, c'est comme ça qu'on dit, en disant que Yosef est encore en vie, en chant, donc le temps de faire ne soit pas brusque pour Yaakov Avinu. Il lui a dit, tu vivras longtemps. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vécu vraiment longtemps. Bonsoir, Rabbi Nami. Et alors on va lui dire, regarde ce qui se passe, c'est qu'ils savent,
les Égyptiens que Yosef vous avez fait cette promesse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que Yosef vous a fait promettre que vous ne sortirez pas d'Égypte sans son cercueil, sans ses ossements. Ce qu'il a fait, c'est ils ont pris son cercueil, ils l'ont mis dans un sarcophage en plomb, ils l'ont mis dans le Nil. Allez, va le trouver maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il a dit très bien, merci. Moshe, il a trouvé. Moshe, il a pris un papier, un morceau de parchemin d'argile, et il a écrit dessus le nom d'Hachem, Shem Amephorach, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom, on va dire, le nom sacré d'Hachem, le grand nom d'Hachem, qui avec celui qui a ce nom peut faire des miracles extraordinaires. Et il va écrire dessus avec le Shem Amephorach, il va écrire Allez Shor, lève-toi taureau, parce que Yosef Hatzadik était comparé au taureau. Comme il a écrit Bechor Shoro Adarlo Vekarne Rehem Karnav Baem Amim Yenagar. C'est un pasouk. En tout cas, il ressemble au taureau, à la force du taureau. Alors il a dit lève-toi taureau. Il a dit très simple. Si tu viens très bien, Yosef Hatzadik, sinon je me déresponsabilise et désengage de notre engagement. Et là, le taureau, entre guillemets, Yosef Hatzadik, le cercueil, est remonté à la surface et c'est là qu'il va le prendre avec lui. Et à ce moment-là, il était avec son fils adoptif. Micha était avec papa, Moshe Rabbeinu. Et il voit ça, il dit, il prend ce parchemin, il met à la poche, il dit ça pourrait servir un jour. Et lorsqu'ils ont mis l'or en pleine diffusion avec Aaron à Cohen, parce que Moshe Rabbeinu était monté au ciel, et l'or ça devient pas un taureau, hein, ça devient pas un veau. L'or que tu mets en fusion, ça devient rien du tout, si tu ne fores pas. Mais il a jeté dedans ce nom sacré avec mon taureau et qui est monté, c'est un petit taureau. C'est donc, imaginez-vous, c'est ce que lui a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Je sais ce que je fais. Et voilà, mais l'homme pense toujours, nous les hommes pensons toujours... Aujourd'hui. Hein? On pense à aujourd'hui. On pense à aujourd'hui exactement, et on pense surtout qu'on peut prévoir plus qu'Akadosh Baruch Hu, qu'on peut être plus miséricordieux qu'Hachem. Et justement, c'est ce qui est écrit qu'à la fin du Passouk, fin de la paracha, il a dit... Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu quelque chose assez grave. Il va dire comme ça, je vous lis. Vayashov Moshe l'Hachem, Moshe est retourné vers Hachem en lui disant Vayomar Adonai lama rota la hamazé l'hamazé shlachtani. Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Ou mais az bati el paro, et depuis que j'ai été voir le pharaon, et daber bishmecha pour parler en ton nom, et ra la hamazé. Ça a été, il y a du mal qui est arrivé à ce peuple. Tu vois bien que tu n'as pas encore sauvé ton peuple. Hachem el Moshe. Hachem a dit à Moshe, Ata tiré. C'est quoi Ata tiré? Ata et Caïn, c'est dire maintenant tu verras. Hachem et essayer les paroles, sois patient, tu verras ce que je vais faire au pharaon. Kibiad Hazakai Shalhem, il va vous renvoyer avec Obiyad Hazakai Gershem Arto. Il va vous renvoyer, et je vais tout faire pour qu'il vous renvoie ce pays en grande pompe, en tout cas. Et ça, c'est Parashat Shemot. C'est les 3 derniers versets que vous avez lus du Parashat Shemot. Est-ce qu'on voit un reproche qui a été fait à Moshe Rabbeinu ici? Non. Merci. Par contre, lorsque vous lisez Parashat Vaera, le passouk de notre Parashat qui vient ici, il y a écrit Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Je vous traduis. Dieu a parlé à Moïse en lui disant je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a parlé à Moïse en lui disant je suis Hachem. Rabbi Yitzhak, tu sais ce que ça veut dire? Hein? Il a fait Rachid nous dit Vaïdaber Elohim El Moshe. Il y a 2 termes pour désigner Hachem, entre guillemets. Il y a ou Hachem Yudkevavke ou Elohim. Et lorsqu'on dit justice, Elohim, c'est la justice. Mais c'est pas que par rapport à ça. C'est surtout parce qu'il y a écrit Vaïdaber. Il y a ou Dibour ou Amira. Dibour, c'est la shon Dvarim Kashim Kegidin. C'est lorsqu'on veut parler durement. Et Amira, Vayomer, lorsqu'on veut parler avec douceur. Alors, il y a le fait qu'il a écrit Vaïdaber Elohim El Moshe, Dieu a parlé à Moïse. Dur, il lui a parlé de manière très dure. Il lui fait un reproche. Al-Sheikshal et Daber Velomar, parce qu'il a osé entre moi dire à Hachem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et il lui dit, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Vayomer est là, il lui dit, c'est moi Hachem. Donc Elohim, Dieu dit à Moïse, c'est moi Hachem. C'est quoi? C'est moi Hachem. Rachid dit tout de suite, si je t'ai envoyé, c'est moi Hachem qui
qui est Neeman leshalem sachar tov lemitalchim lefanai. Celui qui fait ce que je lui demande, eh ben, je suis Neeman, je suis fidèle à payer le salaire de ce qu'ils font. Tu fais ce que tu fais, ne t'inquiète pas. Il y aura un mérite dans ce que tu fais. C'est pas pour rien ce que tu fais. Et si tu le fais bien, bitmimout, avec intégrité, sans poser de questions, tu vas voir, eh ben, ton salaire entre guillemets. Velo lehilam chez l'articha. Je ne t'ai pas envoyé pour rien. Kim lekayem devarai chez dibarati la vot arishonim. Je t'ai envoyé pour une raison. Pour amorcer la délivrance, cette délivrance que j'ai promis à tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On peut dire aussi autre chose. Que toi, tu penses que je suis Elohim. Toi, tu penses, quand tu vois ça, tu dis, mais voilà, ils se font massacrer. Maintenant, depuis que j'ai été plus grave. Toi, tu me vois de Elohim. Tu me vois de la manière que je suis rigoureux, de la justice. Mais n'oublie pas que ce même personne qui fait la justice, entre guillemets, c'est Ani Hachem, c'est moi Hachem, qui est le Père de la miséricorde, qui est Avarahamim. Et donc, ne vois pas en moi quelque chose de dur, mais au contraire. Mais l'explication que Rachid donne, simple, c'est qu'il a été dur avec lui. Et là, il la remet en place. Et la question que je me permets de poser, c'est pas de moi, c'est des Chachamim. J'ai vu dans un SFR intéressant, je ne me souviens plus le livre, je crois que c'est le Rav Yosef Gabay. En tout cas, il dit, comment ça se fait que lorsque Moshe Rabbeinu, à la fin de la parasha dernière, lorsqu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, depuis que j'ai été voir le pharaon, tu as été dur avec eux, voilà, les choses empirées. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Hachem lui dit, il dit, Vayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe, toi tu verras, eh ben, que je ne t'inquiète pas et tu verras. Et là, dans la paracha, juste après le deuxième passouk après, Hachem a parlé de manière difficile. Comment ça se fait que dès le départ, il ne l'a pas repris? C'est ce qu'on a parlé dans le Kiddushin. Comment? C'est qu'il ne faut pas parler à quelqu'un qui a une faute. Ah, c'est À joli. ce moment-là, Moshe était énervé. Très joli. Alors, C'est joli ce qu'il dit. Dans le sens où, après que Moshe Rabbeinu calme, entre guillemets, mais bon, c'est quand même Moshe. On pourrait le prendre pour nous comme ça, mais on parle de Moshe Rabbeinu. Alors, j'ai presque du mal à personnifier Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que. Mais c'est vrai, c'est quelque chose de très joli ce que nous dit. On peut apprendre à Moussa. Hachem nous apprend comment faire. Même lorsque tu as des choses à dire à une personne, lorsque tu vois qu'elle est dans le moment de kourou, attends, et après tu transmets les messages. Même si tu vas être dur, après rigoureux, sévère, strict, mais il y a un moment. Très joli, Rabbi Aaron, je le note. Mais j'ai vu quelque chose de joli. Il dit comme ça. Il dit, regardez le verset, je vous lis les versets, vous allez être médaillek. Là, tu vas voir ce que c'est un diouk. Voir deux, trois mots qui font la différence. Vayashov Moshe el Hachem. Moshe est retourné vers Hachem en disant, Hachem, lama erota la amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? L'amazé chez l'ahtani. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Ou mais Az, second verset, ou mais Az bâti et paro, et depuis que j'ai été voir le pharaon, les daber bishmecha, pour parler en ton nom, il y a eu du mal qui est arrivé à ce peuple. Et tu n'as pas sauvé. Et là, qu'est-ce que j'aime lui répondre à la fin, dernier verset de Parashat Shemot? Ne t'inquiète pas, tu verras ce qui va se passer. Je suis en train d'amorcer la Géoula, il va vous renvoyer, il va être forcé de vous renvoyer, etc., etc. Et juste après, Parashat cette semaine, verset juste après, prochain verset, Vaïdaber Elohim, Hachem a parlé de manière dure avec Moshe Rabbeinu. Il va lui dire, tu me parles pas comme ça entre guillemets, c'est pas une manière de parler à... Comment ça se fait? Ma question a été, comment ça se fait qu'il lui a pas dit dès le départ, juste dans le dernier verset de la paracha, il a pas dit cela. Après il lui a dit, ne t'inquiète pas, tu verras ce que je fais. Alors la réponse elle est magnifique. C'est que, alors la réponse, c'est lorsque toi tu as dit à Moshe Rabbeinu, tu as dit Akadosh Baruch Hu Vayashov Moshe el Hachem, il a dit deux choses, deux versets. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Deuxième verset. Pourquoi, depuis que j'ai été voir le pharaon en parlant en ton nom, il y a eu du mal à ce peuple? Tu as dit deux motifs. Premier motif, tu m'as envoyé, et en m'envoyant, j'étais le facteur des mauvaises annonces de ce qui s'est passé. Deuxième verset, depuis que j'ai parlé en ton nom, ça s'est mal passé pour l'homme Israël. Alors il lui dit comme ça. Alors c'est ça l'explication, c'est qu'il répond à ces deux motifs. Premier motif, lorsque tu parles par rapport à toi, c'est vrai, tu peux mettre sur toi le blâme, tu peux te blâmer, pas de problème. Mais ne t'inquiète pas, ne te blâme pas parce qu'il va y avoir de bonnes choses. C'est ça que tu as dit par rapport à la mazé chez la Tani, pourquoi tu m'as envoyé à moi? Dans le sens où j'ai pas réussi à faire ma mission, je n'étais pas... mais lorsque tu parles de moi, des daber bishmecha, lorsque tu es en train de me dire que depuis que j'ai été parlé en mon nom, moi, Kadosh Baruch Hu, il y a eu du mal qui est venu,
Là, Vaïdaber, Elohim, El Moshe. Là, Hachem a commencé à dire, c'est pas comme ça qu'on parle à Kadosh Baruch. Ça veut dire qu'il a dit deux motifs. Au début, il avait mis blâmé, il s'était blâmé, s'auto-blâmé. Et puis après, il a dit mis aussi sur Akadosh Baruch. Quand Jésus est venu. Alors, par rapport à toi, tu peux te mettre le blâme, mais même avec ça, je te dis, ne t'inquiète pas, ne te blâme pas, ça fait partie du plan. Mais lorsque tu as dit par rapport à mon nom, ça ne se dit pas. Et là, deuxième motif, là, il va, deuxième pasouk. C'est pourquoi le premier pasouk, c'est une réponse à ce qu'il a dit au premier pasouk, que lui avait dit. Et le deuxième pasouk, le parachat Vaïra, c'est une réponse au deuxième motif. Regardez comment tout est calculé, comment c'est beau. Je vais vous partager ce truc. Alors, on y va. Alors, à Botaï, aujourd'hui, it's spécial. It's special day. Pourquoi? Parce qu'on va commencer Be'ezrat Hashem, Masechet Berachot. Le plan Be'ezrat Hashem. On ne se donne pas de plan. Parce que dès qu'on se donne des plans, même dans Torah, Mitzvot, on se dit on va faire ça, on va finir ça. Comment dire, Gournisht. Il n'y a rien qui sort après. Alors, on ne se donne pas de plan. On dit on va commencer la croisière. On verra ce qu'il va donner, Be'ezrat Hashem, ce que ça va donner. Et comme tu as ramené cette chose, et que beaucoup, il y a la mode. C'est magnifique, les modes d'études de ci, d'études quotidiennes de ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Mais la difficulté, c'est la constance. La constance, c'est-à-dire que tu peux être tout feu, tout flamme au début, mais la constance, là, il y a une difficulté. C'est très caché. Et si on arrive avec notre Sheni Hamishi, notre lundi et jeudi soir, essayer d'avancer petit à petit, d'accord? Et pourquoi pas, Be'ezrat Hashem, avoir dans l'espoir de terminer cette matière, faire un signe ensemble, ça serait extraordinaire. Alors, il faut savoir que Masechet Berachot, cette Gemara, alors, il y a des sujets, on va dire, plus intéressants que d'autres, entre guillemets. Mais et là, on va faire le choix, on va essayer en tout cas, de faire le choix de ne pas sauter et d'avancer. Même s'il va y avoir des moments où ça va être ce qu'on appelle des grumeaux et difficile à travailler, difficile, on va essayer quand même de passer l'obstacle et de le faire, d'accord? Pour pouvoir après arriver à des moments qui sont bien plus agréables. Vous savez qu'on appelle la mer du Talmud, Yam Talmud. Alors dans la mer, il y a des moments où c'est cool, et des moments où il y a des vagues, et on va essayer d'arriver à bon port, Be'ezrat Hashem. Et l'essentiel, comme je dis, c'est vraiment d'avoir la constance. Alors, il faut savoir que le premier Masechet qui commence le Talmud, c'est Masechet Berachot. Pourquoi Masechet Berachot? Parce que déjà, alors papa disait un bohénian quelque chose de très joli, que le Talmud c'est la Torah orale. Et la Torah orale vient expliquer la Torah écrite. Et sans Torah orale, la Torah écrite est vraiment opaque, incompréhensible. Celui qui pense se tenir seulement à la Torah écrite, eh ben, il peut être, son comportement et ses mitzvot peuvent être faux, erronés, parce que la lecture n'est pas avec les lunettes d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Et la lunette d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Talmud, notre Torah orale, qui a été donnée à Moshe Rabbeinu. Alors, c'est intéressant, hein, comment commence écrit. Alors, la première Mishnah va parler, et le Talmud, ce traité, va parler du Kriyat Shema. Kriyat Shema qui est une mitzvah positive de la Torah, à faire, comme il est écrit dans la Torah, Beshorvecha ufkumecha, à ton coucher et à ton lever. Et on doit lire le schéma à notre coucher lorsqu'on va faire dodo, et lorsqu'on se réveille. C'est une mitzvah minatora. Qu'est-ce qu'une mitzvah minatora? Est-ce que c'est de lire le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, le premier verset? Ou est-ce que c'est de lire le premier grand paragraphe, Ve'afta, ou le second, ou le troisième? C'est une bonne question. Réponse, c'est que... Alors, il y a une mahloket dans les poskim, d'accord? Il y a 3 chitotes ramenées dans le Mishnah Berurah. Alors, est-ce que déjà le Kriyat Shema c'est de la Torah ou pas? De lire le Kriyat Shema, simplement. Quel verset? On verra. Mais est-ce que lire le Kriyat Shema, est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou pas? Alors Rabbi Yehuda pense que c'est Midirabanan, mais la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, elle est comme Chachamim, au contraire, que c'est Minat Torah, et c'est comme ça que Rambam Maïmonide va trancher, c'est qu'on fait une mitzvah Minat Torah, que de lire le schéma, on s'entend. Et c'est quoi le temps? Comment on va l'étudier? Quel est le temps? Quel est le moment où on peut commencer à lire le schéma? Et quand est-ce qu'on ne peut plus déjà lire le schéma? Quand est-ce qu'on peut faire le soir? Et on ne peut plus, et la limite, le début et la limite du soir et du matin. C'est ça qu'on va étudier dans le premier Mishnah. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, voir, est-ce qu'il faudrait étudier, on verra plus tard dans la halakha, est-ce que le premier pasouk du Kriyat Shema, est-ce que le Ve'afta, est-ce que le Va'ayim Shamoa,
Est-ce que Vayomer aussi, par rapport là-bas, cette parachat Tzitzit, on appelle. Pourquoi la parachat Tzitzit est très importante? Et là, d'après tout le monde, celle-ci est Minatora. Parce que là-bas, il y a écrit le Yetziat Mitzrayim. La notion de Yetziat Mitzrayim. Et c'est une mitzvah, les man tiskor et yom tzetra be'eret Mitzrayim kol yemechayecha. On le lit dans la Haggadah. C'est à savoir, il y a une mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de notre vie. Est-ce qu'en journée, est-ce qu'en soirée, mahloket Rabbi Elazar ben Azaria ben Zoma et Chachamim, et la halakha apparemment c'est que c'est de faire les deux. Très bien. Et on le lit dans la Gada. Vous savez, on le fait dans la Gada. Kol yimei chayecha yamim, yimei chayecha lilot, yimei chayecha yamim, kol yimei chayecha lilot. Est-ce que c'est les mots à Mashiach? Est-ce que c'est les mots... Donc c'est marloquette, en tout cas. Donc le mitzvah de Kriyat par rapport au tzitzit, c'est-à-dire par rapport pas les tzitzit, mais par rapport à la mitzvah de Yetziat Mitzrayim qui est rapportée à Ni Hashem Elokechem Asher Tzitzit Rem Mitzrayim, ça d'après tout le monde c'est mis à Torah. Sauf que pourquoi elle a été accordée au Kriyat Shema? Parce que étant donné que ça fait pas, c'est pas, vous savez que le Kriyat Shema ce sont des paragraphes qui sont bien distincts dans la Torah. Mais parce que étant donné qu'il y a une mitzvah de faire le Kriyat Shema, donc on colle avec ça. Tu aurais pu le faire après, mais c'est comme ça que les Chachamim ont institué que c'est comme ça que ça doit se faire. Très bien. Sur ce, donc qu'est-ce qu'on voit? On a une mitzvah d'apprendre, de lire faire Kriyat Shema le matin, Kriyat Shema le soir. Alors, d'où on le sait? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Vayu adevarim haele, asher anochem etzavecha, ayom alevavecha. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui, qui sont le schéma de Ve'afta et Hashem Elokecha, schéma Israël, etc., seront sur toi, alevavecha, sur ton cœur. Vedibar tabam, tu devras les réciter. Beshorvecha v'kumecha, à ton coucher et à ton lever. Donc la Torah nous oblige ici, mais dans ce paragraphe même, que ces paroles-là que je viens t'apprendre, Ve'afta et Hashem Elokecha, que je viens de lire, tu dois les lire, les réciter. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'amour qu'un Ben Israël doit avoir vis-à-vis de son créateur. Ça s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad Ve'afta, c'est quoi? C'est l'acceptation du joug divin. C'est l'acceptation qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui que je dois servir. Deuxième paragraphe, Vayem Shamoa, ça s'appelle Kabbalat Ol Mitzvot. C'est quoi? Ça vient après que j'ai compris et que j'ai accepté que c'est qui mon Dieu, c'est qui mon roi, c'est Hashem. Donc maintenant, je vais accepter ses préceptes. Vayem Shamoa Tishmoe Mitzotai, apprendre les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Papa disait que c'est intéressant. Vedibarta bam, vous lirez, vous réciterez ça, vous en parlerez de la Torah, Vedibarta bam, de ces paroles, bam en elle, bam. Il dit c'est très intéressant de voir que Bereshit, ça commence avec un bête, et la première lettre de la Torah orale c'est même qui font bam. Vedibarta bam, dans le sens où Torah écrite et Torah orale, il y a une jonction qui est faite. Et on ne peut pas s'en passer de l'un ou de l'autre, ça va ensemble. Et là, par rapport au Inyan, papa disait par rapport au Inyan c'est quoi ce verset de Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed? Où est-ce qu'il est ce verset? D'où il sort? Hein? On le dit tous les jours. Alors, Yitzhak, est-ce que tu as une idée d'où il sort ce verset? Il n'est pas dans la Torah. Alors, l'Inyan, il est comme ça. C'est que Yaakov Avinu, Parashat Vayehi, lorsqu'il a rassemblé tous ses enfants pour leur dévoiler la fin des temps, il commence à dire, il voit que la Shekhinah est partie de lui. Alors il s'est dit, sans doute peut-être un de mes enfants n'est pas Ma'amin, il manque de Emouna, quelque chose qui n'est pas bon dans son cœur. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas me donner cette Ruach HaKodesh, cet esprit sacré pour pouvoir divulguer le moment tant attendu. Et là, les enfants, ils vont dire Shema Israël. Papa, Israël, c'est papa, c'est leur père. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hachem, c'est notre Dieu. Hachem, il est unique, il n'y en a qu'un. On pense tous comme ça. Alors, Yaakov Avinu va dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que le Baruch, que soit béni. Shem, le nom. Kevod Malchuto, de la gloire de l'honneur de son royaume sur ce monde. À tout jamais, qu'il soit béni. Alors, étant donné que Yaakov Avinu l'a dit, et Moshe Rabbeinu ne l'a pas redit dans la Torah, alors on le dit, mais à voix basse. C'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et c'est intéressant. Voilà, on ne dit pas parce qu'il n'a pas été écrit dans la Torah. Mais Yaakov Avinu l'a dit, donc on le fait. Par contre, alors il est ramené à Marie que on sait que les malachim, on va le voir de toute façon dans quelques minutes en parlant de malachim, ça tombe bien, les malachim ont 6 ailes.
C'est comme ça que c'était décrit dans les prophètes. 6 ailes. Vous en avez. Tu as déjà eu l'occasion d'en voir un? Non. On dit que les malachim n'ont pas d'aile. Tu peux pas voler. Non, il n'a pas d'aile. Alors les malachim ont. Et Shnaim, et Parce qu'un Et jour, j'ai voulu dessiner ça. Et Rabbi Mordechai Shreki m'a dit tu ne dois pas représenter. ok, il faut lui enlever quelque chose. Parce que dans notre tradition, c'est pas c'est une invention chrétienne. C'est pas souk. Shnaim, il y a deux qui. C'est des prophéties. C'est au temple. Oui, non, les anges. Les anges, deux qui cachent le visage pour pas voir entre guillemets la Kadosh Baruch Hu, la Shekhinah, deux les pieds, et deux c'est pour Shnaim en fait, et deux c'est pour voler. Et c'est comme ça, il y a trois paires d'ailes. Donc il y a écrit comme ça, dans une aile c'est Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. C'est comme ça qu'il loue aussi à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est la louange. Et intéressant que Hezkel, après que malheureusement que le Beth Amikdash a été détruit, alors il leur manque les deux ailes du milieu. C'est quelles deux ailes du milieu? C'est Kevod Malchuto. C'est la gloire de son royaume depuis qu'il a été détruit, il n'est plus là. Donc ils ont que 4 ailes. Et c'est intéressant, Marie disait que c'est ce qu'on dit tous les moussaf. Les moussaf pendant les fêtes, on dit Galé Kevod Malchutra Alenu Mehera. On dit à Kadosh Baruch Hu de reconstruire Beth Amikdash et de ramener, pourquoi? Pour dévoiler Kevod Malchutra. De redévoiler l'honneur et la gloire de ta royauté dans ce monde. Ce sont ces deux ailes qui aujourd'hui n'ont plus les malachim entre guillemets, où on ne ressent pas entre guillemets de manière flagrante à Kadosh Baruch Hu, bien que Bémet on la ressent très clairement chaque fois que je pense à Médinat Eretz Israël, quand je pense à ce pays qui sort de cette manière, qui fleurit de manière extraordinaire, et le Ham Israël qui fleurit de cette manière extraordinaire avec tout ce qu'ils essayent, les goïms antisémites qui essaient de nous enlever, et on est là et de nous éradiquer, et avec tout ça, Baruch Hashem, on est là et ce pays se développe de manière extraordinaire, que ce soit ou dans les Torah, ou dans la technologie ou la modernité, ce que vous voulez, et ben ça c'est un vrai miracle, mamash. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Exact, il a fait mode. Plus Amen Israël, c'est comme ça, en tout cas. On lâche pas facilement. Alors maintenant, on va lire ce que la Mishnah nous dit. Je vous en prie. Tout en haut. Alors moi, je me suis apporté un crayon Blineder, parce que je vais essayer de voir si on pourra commander des Gmarot fixes, vraiment, pour chacun d'entre nous. Chacun Gmara Brachot, d'accord? C'est plus agréable que d'avoir des feuilles. Et chacun pourra suivre, parce qu'on n'est pas dans la vitesse, on voudrait aller dans la qualité. Et suivre Bezat Hashem, que chacun ait sa Gemara. Pourquoi pas rentrer avec Shabbat? Pourquoi pas faire un petit peu, se délecter avec ses enfants, quoi que ce soit, un petit passage? Ça peut être très, très bien, très agréable. Mais Matai, Korim et Shema Be'arvid. Quand est-ce qu'on lit les schémas le soir, les soirs? Misha'a she'akohanim nichnasim lechol mitrumatam. Atsof ha'ashmura rishona divrei Rabbi Eliezer. Donc, la première question que nous demande la Gemara, c'est à savoir, c'est depuis quand on peut commencer à lire le schéma le soir. Vous allez me dire pourquoi on demande cela. Parce que, étant donné qu'il y a écrit la Torah au coucher, le Shorvera, et qu'est-ce que le coucher? Si je demande le coucher, c'est quoi? C'est l'heure où on va dormir ou c'est le moment où les gens dorment? C'est-à-dire, différence, l'heure où on va dormir, c'est début de la nuit, et donc il y a une limite à ça, ou le moment où les gens dorment, c'est toute la nuit. Et c'est ce qu'on va voir après. Donc depuis quand et jusqu'à quand? Et c'est ce qui va être dit. Alors, l'auteur anonyme, cet auteur qui n'est pas anonyme, mais qui est là, mais Matai Korim et Shema Marvin, Misha Shakonim Nichnasim Lechol Bitrumatam, Atsof Hashmur Arishona, Divrei Rabbi Eliezer. Donc, d'après tout le monde, il y a, apparemment ici dans cette Mishnah, d'après tout le monde, il y a une base qui est que quoi? C'est que ça commence, le début de la lecture du schéma commence quand est-ce? L'heure et le moment où les Kohanim peuvent rentrer manger la terouma. Et je vais expliquer dans quelques secondes. Jusqu'à quand? Jusqu'à Shmura Rishona. Qu'est-ce que c'est Shmura Rishona? C'est la première garde. Je vais expliquer cela aussi. Alors, qu'est-ce qu'un Kohen? Un Kohen, on sait très bien, c'est ceux qui ont été... à Akadosh Baruch Hu les a élus comme Kohen. En parenthèse, très joli. J'ai vu un lien intéressant. Est-ce qu'on a un Kohen ici? Non, pas de Kohen. Qui fait qu'un Kohen est Kohen? Qu'est-ce qu'il fait quelqu'un? Pourquoi, si vous voyez maintenant un Kohen, tu lui dis pourquoi tu es Kohen? Qu'est-ce qu'il va vous répondre?
Bah parce Ton mère que. était Non, Cohen. parce que je m'appelle. Moi, je m'appelle Cohen. Mon père était Il y a Cohen. des Cohen au Maroc. Comme ça, c'est pas des feuilles. Et c'est aussi un appel beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Québécois Cohen. Ah ouais. Il y a une ville qui s'appelle Cowansville. C'est pas une blague, ça Mais vient c'est de là. COW. Oui, mais les gens qui ont fondé cette ville, c'est des Cohen. En arabe, il s'appelle. C'est vrai. En arabe, il s'appelle Djerba. Mais en tout cas, ce que c'est que Djerba, c'était que des Kohanim. Djerba en Ah ouais Tunisie. Ah, si. C'était que des Kohanim. Bravo. Alors, c'est un Cohen, c'est parce que son père était Cohen. Tu vas me dire, moi, pourquoi son père était Cohen? Parce que son père était Cohen. Ok, on va monter quand là-bas. C'est très intéressant. Une des familles de Kohanim qui est devenue, on va dire, Cohen, il y a Aaron à Cohen, mais aussi, il y a un Rashi comme ça, qui dit que lorsque, après le Egel Hazav, la faute du veau d'or, ils ont fauté. Alors Moshe Rabbeinu a dit, celui qui est avec un Kadosh Hu qui vienne, qui prenne ses armes, et que même s'il faut malheureusement tuer ses frères, son père, je ne sais qui a fauté, il faut le faire. Et en faisant cela, celui qui vient me suivre, vous deviendrez des Kohanim à Kadosh Baruch Hu. Les cartes Nichanchou liot Kohanim, c'est un Rashi. D'accord? Vous serez des Kohanim. C'est intéressant que le meurtre exclut un Kohen. Un Kohen qui a tué, même sans faire exprès, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Il y a des choses qui ne marchent pas parce qu'un Kohen, c'est le. Mais là, ils sont devenus Kohen en tuant, versant du sang. Et c'est du sang qui va apaiser, entre guillemets, Kadosh Baruch Hu dans le sens de la vira qu'ils ont fait. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence qu'un Kohen n'est pas Kohen? C'est que la différence, c'est que leur grand-père, leur grand-père, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on est avec toi. Et lorsqu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, avec toi, c'est devenu Kohanim. C'est intéressant, hein? Comment une personne, elle peut changer toute la dynastie, toute ça. Qu'est-ce qui fait que Moshe avait cette liberté de pouvoir désigner que ceux qui tuaient devenaient Kohen? Très bonne question. Comment il a ce pouvoir? Mistama, c'est une roi HaKodesh, je crois de lui dire, mais carte Donc il est inspiré. apparemment. Voilà, apparemment. Parce que où est-ce qu'on peut voir ça aussi? Bon, c'est venu plus tard dans l'histoire, mais qui est devenu aussi comme ça Cohen? En tuant? Non. Aaron est Cohen par Eliyahu. son prénom de base. Avant- Pinchas. Pinchas. Pinchas, Bekanot, Kinati, Betocham, Velocheditis, Ben Israël. Bekanati, c'est quoi Pinchas, qui n'était pas Cohen. Qui était qui? Qui était le petit-fils de Aaron. Mais il n'était pas Cohen, lui. Pourquoi il n'était pas Cohen? Bien qu'il est le petit-fils de Aaron, mais il n'était pas Cohen. Les armes quand il Non. était dans l'eau. Ça, c'est une autre famille, d'autres personnes qui sont devenues Cohen. Mais pourquoi? Il est pas né de mère, Parce que lui, lorsque Aaron et Elazar, son père, ont été nommés Cohen, lui était déjà né. Donc Hachem lui a dit, eux, tu les nommes Cohen. Donc tous ceux qui vont naître après, ils vont devenir Kohanim, ceux qui naissent de Oui, toi. mais Mais lui, était déjà né, donc il n'était pas Cohen. Hachem lui a dit que tu ne seras pas Cohen. Tu n'es pas Cohen. Donc il n'était pas Cohen. C'est le frère du Cohen, fils du Cohen. Mais il n'est pas Cohen. Quand il a fait Bekalot Kenati, est devenu par lui-même et devenu même Cohen ad vitam aeternam, il n'est pas mort. Il est devenu Wanaviv. C'est à un autre degré, Bichala. Par autre manière. C'est dans le même. C'est ce même Maasé. Donc on voit dans le Maasé de Kina à la Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Kina à Hachem? La jalousie pour Hachem. Vous savez, c'est quoi être jaloux pour Hachem? Être jaloux pour Hachem, c'est lorsque tu vois quelqu'un qui fait pas Torah Mitzvot, par connaissance de cause, ou même sans connaissance de cause, ça te fait mal. T'es pas obligé de venir et faire la manif devant lui ou je ne sais. Mais que ça te fasse mal. Tu vis des pierres. C'est que ça te fasse mal. Une fois, il y a un homme, il y a un rave, C'est pas une il y a un rave qui est. Hein? C'est pas une camarade où il te dit de jeter des pierres. Hein? Non. Non. Ah, ok, pas ce que je sache. Bon, en tout cas. Non, non. Ok, C'est ça samedi. Après. Celui qui veut Continue. lancer les pierres, faut pas qu'il parle. on va taire les questionnaires. Les noms des questionnaires. Non, mais c'est quoi jeter des pierres? Celui qui est. S'il y a un bédine, s'il y a un témoignage. Hein. S'il y a un témoignage, un bédine qui était Mechalel Shabbat. Ça, c'est autre chose. Ou Mechalel autre chose. Une chose qui est. Mais l'idée, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un homme qui est parti voir un des élèves du Hafetz Chaim, je crois. Il lui a dit au Hafetz Chaim, il le voit, il lui dit comment ça se passe dans ta ville? Il essaie de faire des drachot, you know. Et ça bouge. Ils font Torah et Mitzvot. Non, pas vraiment. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils font Shabbat. Non, pas vraiment. Qu'est-ce que je peux faire? Chaque chose que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Il a Hafetz Chaim, dans sa douceur. Il lui a dit qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit mais t'évanouir. T'évanouir. Dans le sens, ça c'est la kina. Ça veut dire que lorsque tu vois, et moi je vous partage maintenant à quelque chose personnel, vraiment intime, c'est que je me souviens quand je marchais avec papa, pour partir de la synagogue ou de la maison à la synagogue Shabbat ou lorsqu'on était invité, il y avait un parc à Paris dans le 19e arrondissement, pour celui qui connaît, ça s'appelle le But Chaumont.
Et lorsqu'on marchait à côté, tu avais malheureusement des jeunes, des gens qui étaient un peu en scooter, vous savez. Et je me rappelle, je l'ai vu pas une fois, mais plusieurs. Papa presque pleurer. Et il disait, je lui disais, qu'est-ce que tu fais moi? Il disait, Akadosh Baruch Hu tarzir otam bituva shlema. Fais qu'il fasse tes chouvas. Fais qu'il fasse tes chouvas. Et ça, c'est la vraie kina. Ça, c'est une kina qui provient d'amour pour le Ben Israël. D'amour. C'est pas parce que tu es pas comme moi, ou parce que tu as un handicap, ou parce que tu es ici. Parce que comment je peux voir mon frère qui se brûle? Comment je peux voir mon frère se brûler au 3e degré? Comme je peux pas voir une chose pareille, alors je peux pas voir mon frère être Mechalel Shabbat, c'est trop dur pour moi. Et quand j'ai ça, alors ça, c'est ce qu'on, là on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on l'aime Béhémet. Mais si c'est juste le taper dessus pour dire tu es pas comme moi et tu es ici, qu'il faut que tu fasses, comment tu donnes envie à une personne? Et là, je vous une autre parenthèse. Comment faire? Une fois, le Rav Steinman, vous avez entendu parler du Rav Steinman, Dolador qui est décédé il y a quelques années, j'ai eu le mérite d'aller le voir plusieurs fois. Il y a un Rosh Yeshiva qui est venu me parler de quelques enfants problématiques, qui font des difficiles à l'Yeshiva. Qu'est-ce qu'ils font pas? Bon, et tu sais, alors que c'est une Yeshiva et qu'ils font. Et alors il lui a posé des conseils, qu'est-ce que je dois faire, etc. Quelles sont les techniques? Est-ce que je renvoie? Je renvoie pas? Est-ce que c'est fini? Parce qu'il va lui dire. Comment s'appelle sa mère? Sa mère, je sais pas, lui il s'appelle Yuda ou je ne sais. Sa mère. Et Rav Steinman se tourne et lui dit, tu ne connais pas le nom de sa mère et tu me demandes de renvoyer par envoyer, qu'est-ce qui va venir? Alors comment tu as fait pour prier pour lui? Vous imaginez? C'est quoi? C'est-à-dire que tu poses, tu viens avec truc, il marche pas avec le cahier de charges, il fait pas ci, il fait pas ça. Est-ce que tu as prié pour que ça marche? Est-ce que tu as prié pour lui? Tu connais pas le nom de sa mère, c'est que tu n'as même pas prié pour lui, tu vas me demander, est-ce que tu crois que c'est quoi? C'est du poisson pourri? Tu jettes, c'est une échama là, de quoi tu parles? Et si on a ça en tête, que Shaben, c'est très dur parce que vous savez, le côté industriel du monde, tout est à la chaîne, tout est truc, tout est ci, qui voit, qui. Aujourd'hui, tu peux venir en un poste, tu 10 000 personnes, tu n'en as rien à faire. En un site, et c'est ça, cette sensibilité à avoir. Quand le Chafetz lui a dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu peux faire, il va t'évanouir. Pour moi, ça m'a donné une leçon énorme. Je reviens à notre Mishnah, mais là, on est reparti. C'est pour ça qu'on nous appelle les fous de Dieu. Hein? Parce que les gens nous observent, ils voient combien on Fou d'amour de Dieu. Dédié Ouais. à Peut-être. notre. Baruch Hashem, Shrenu Matov Chelkenu, qu'on ait ce surnom. Alors, on continue, nous les fous de Dieu. Il y a écrit comme ça. Le Kohen, donc je sais pas pourquoi je vais atterrir là-bas. Je reviens vite à ma Mishnah. Je t'en prie, Rabbi Aaron, tu me ramènes tout de suite dès que je. C'est quoi le Cohen? Ouais, le Kohen, mais bon, je suis parti un petit peu en rime, mais je reviens maintenant. C'est ma faute. Et alors l'idée elle est comme ça, c'est que les Kohanim, un Kohen a des mitzvot supplémentaires qu'un Ben Israël normal, d'accord? Et il a aussi des privilèges. Un des privilèges, c'est de manger la terouma. La terouma, c'est tout prélèvement agricole que je fais de mon. Il y a la terouma, il y a le maaser pour le Lévi, la dîme pour le Lévi, etc. La terouma, est-ce que moi, Israël ou Lévi, puis-je la manger? Non. Elle est théora. Elle est kedosha, je peux pas la manger, d'accord? Si je la mange. Les mitzvot des Kohanim sont inclus dans les 613 aussi. Oui, ils sont inclus dans les 113. Nous, on a vraiment pas. Non, c'est ça. Si on revient vraiment Donc, à 613 mitzvot, si tu en es, il nous reste à peine. Voilà. Voilà. En plus, il n'y a pas Betamigdash, il y a énormément de mitzvot, des centaines de Il faut mitzvot. les étudier avant. Mhm. Il y a fait mode. Ouais, Lorsqu'on les étudie, c'est Alors, comme il y si en a qu'on les combien, fait. alors Voilà. Tu vas me dire, mais comment je peux faire 613 mitzvot en les étudiant la Gemara? L'idée, elle est comme ça. L'idée est comme ça. C'est qu'en fait, le Kohen ne peut manger la terouma que si lui, il est dans un état de pureté, de tahara. S'il était au contact d'impureté, ou il était Metzora. Qu'est-ce que Metzora? Metzora, c'est quelqu'un qui est devenu lépreux. Et donc, il y a 7 jours, il y a tout un rituel. Après, il doit amener les Shnei Yonim, il doit amener les 2 colombes, une qu'on va égorger, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le processus, un process de purification et un processus de... Après la purification, on doit amener aussi des corbanotes, très souvent. Dans la tsaraat, par exemple, tu amènes aussi un korban. Par exemple, quelqu'un qui a vu un écoulement, un écoulement qui s'appelle Zav, c'est pas juste un écoulement séminal, c'est un écoulement c'est comme une sorte de maladie. C'est pas du
sperme, c'est quelque chose c'est comme c'est comme du gel. Comment on appelle ça? Du pu. Non, pas du pu. On appelle ça Gonorrhée. une gonorrhée. Ouais. Voilà, c'est ça, une C'est une gonorrhée. maladie C'est ça. vénérienne. Alors ça, Mais ça, c'est Ça, pas du pu, c'est une infection. ouais, bon, ça peut arriver, mais ça apporte une touma, ça apporte une impureté. Ok. Comme Shrivatzera, comme le sperme, ça aussi amène très bien. Maintenant, il y a des choses où simplement, et ça suffit juste à purification, mikvé. Il y a des choses que mikvé n'est pas suffisant. Il faut y amener aussi un korban. D'accord. Maintenant, le jour, par exemple, le jour de la Tara, je vais prendre maintenant le Metzora. D'accord. Connais le Metzora. Il a 7 jours de purification, etc. Et après, il va se raser, il va rentrer au mikvé, ce que vous voulez. La lèpre, hein, bordel. Ah, ouais, je donne un exemple, d'accord. Je prends un exemple, peut être un autre Cohen d'autre chose, d'accord. Et le 7e jour, donc, il va au mikvé. Et puis après, le lendemain, le 8e jour, il doit amener, même s'il est rentré au mikvé, le lendemain, il doit amener un korban. Et le korban va faire qu'il peut rentrer dans les endroits sacrés comme le Beth Amikdash. Avant ça, il n'a pas le droit. Et ça peut être Rayamita, c'est très grave, d'accord. C'est très grave de rentrer lorsque tu es impur. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans l'esplanade du temple, là-bas, le monde du temple, parce que là, on est impur, très bien. Alors, il y a deux choses. Maintenant, donc, il ne peut pas aussi manger la terouma lorsqu'il est impur. Ouais. Et là, on va apprendre une chose, c'est que le Kohanim, lorsque par exemple, la dernière soirée, avant d'amener le korban, ils sont trempés au mikvé le matin, et le soleil s'est couché et les étoiles sont sorties, à ce moment-là, il a déjà la permission de la Torah de manger la terouma. Bien qu'il n'a pas terminé le processus avec le korban. Il est pur vis-à-vis de la terouma, mais il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash tant qu'il n'a pas amené ce korban-là. D'accord. Donc là, je donnais un exemple, il y a d'autres exemples. D'accord. Ça s'appelle en hébreu Arev Shemesh. C'est quoi Arev Shemesh? C'est-à-dire que tu t'es trempé, mais il faut que ça soit la nuit qui vienne pour faire voilà, pour trancher que c'est bon, que tu es tahor et que tu peux déjà consommer la terouma. Alors c'est ce qu'il nous dit. Mais Matei Korim et Shema Bervin, depuis quand peut-on commencer à lire le schéma le soir? Il dit Misha Asha Kohanim, la référence qu'il nous donne en temps, c'est au moment où les Kohanim rentrent du mikvé, ok, rentrent de ce moment pour manger la terouma. Et quand est-ce que c'est? C'est Tatakoravim, c'est qu'ils sont trempés, le soleil s'est couché, il y a la sortie des étoiles, à ce moment-là, ils peuvent manger la terouma. C'est à ce même moment-là que tu peux lire le schéma. Donc en deux mots, sortie des étoiles. Et là, la Gemara, elle va venir tout de suite plus tard demander, mais dis-moi simplement, sortie des étoiles. Qu'est-ce que tu viens me passer par que c'est à ce moment-là? Ouais. Réponse pour faire ce qu'on appelle deux pierres, comment on dit? Deux coups. Deux pierres de... Ah non, une pierre de coups. Parce que deux pierres de coups, c'est la même chose que... Deux pierres, voilà, Shnetiporim et Makahat en hébreu. Ça veut dire une pierre, deux coups. Pour t'apprendre que le Kohen n'a pas besoin d'attendre le lendemain, et quand est-ce qu'il peut attendre, ça suffit, c'est Tatakoravim. C'est the same time. Donc il t'a appris et que le Kohen peut manger sans attendre d'amener le korban, et aussi que c'est quoi l'heure du Kirat Shema. Donc là j'ai déjà devancé un peu la sortie des étoiles. Alors, et jusqu'à quand? La limite, Rabbi Eliezer te dit jusqu'à la première garde. La nuit est divisée en trois tiers. Il y a premier garde, deuxième garde. Vous me dites comment je divise, par quoi je divise, qu'est-ce qui me permet de diviser? Ce qui me permet de diviser, c'est qu'il y a des malachim qui s'échangent de garde pour faire les louanges à Kadosh Baruch Hu. Et la première garde termine sa garde de louange, etc. au tiers de la nuit. Et à ce moment-là, il y a une autre garde, d'accord? Voilà, il y a une autre garde. Comment on sait? Est-ce qu'on les voit, les malachim, en ce temps-là? Non, il y a un temps. On ne voit pas, mais il y a des signes, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, il y a des signes. Et il y a des signes. Il y a des signes, si je ne me trompe pas. Mais il le sent, il le voit. Non, il y a un temps, c'est juste tu divises en trois. Et on sait que c'est ce moment-là que c'est la garde qui est... Voilà, exactement. Comme il dit Rashi, du premier tiers que tu peux faire le chemin. après, voilà, la fin du premier tiers, et c'est tout. Ça, c'est qui pense ça? C'est Rabbi Eliezer. C'est l'avis de Rabbi Eliezer. Par contre, Rachamim Omrim Hatzot. Les sages pensent que non, que jusqu'à minuit, la moitié de la nuit. Quand je dis minuit, c'est moitié de la nuit. Moitié de la nuit, c'est quoi? Ce sont bien sûr, on l'avait déjà dit dans un shiur, que les 24 heures de la journée, je divise depuis le lever du soleil puis l'aube jusqu'au coucher du soleil, sortie des étoiles. Vous les avez exactement. Donc je dis Hatzot, vous comprenez minuit c'est par rapport à... Très bien. Donc Rachamim me disent non, c'est jusqu'à Hatzot. Tu as l'eau jusqu'à Hatzot. Rabban Gamiel nous dit Ati ale Amud Shahar. Non, tu as le droit de lire jusqu'à l'aube. C'est-à-dire que l'aube, c'est le début de la nouvelle journée. Donc là, ça c'est fini. C'est durant toute la nuit. Et lorsque la Torah te dit Beshorvecha uvkumecha, à ton coucher, à ton lever, ce n'est pas qu'à ton coucher.
c'est durant tout le moment où on est couché, toute la nuit, où on dort. Et ce n'est pas le moment où on va dormir. Est-ce qu'ils sont... Alors, Rabban Gamiel, donc on a combien d'avis là apparemment? 3. On a Rabbi Eliezer pour nous donner Shmo Hashana, Chachamim et Rabban Gamiel. Mais on verra qu'en fait, Chachamim et Rabban Gamiel pensent comme Chachamim, ou plutôt Chachamim pense comme Rabban Gamiel, mais à une différence près, je m'explique. Maasé, nous sommes au prochain point. Maasé, c'est une histoire. La Gemara commence déjà par nous raconter une histoire. Ubaou Banav min Bet Amishté. Les enfants de Rabban Gamiel étaient occupés à être Mesameach Hatan et Kala. Ils sont revenus d'un mariage à rendre heureux un Hatan et Kala et ils ont dit Amroulo. Ils ont dit Tate, papa. Le Karinu et Shema, on n'a pas fait Kriyat Shema. Amar Imlo ala Amud Hashachar. Si le matin ne s'est pas levé encore, l'aube n'est pas là. Hayadim atem likot. Vous êtes encore dans l'obligation de lire et vous devez lire. Point. Mais quoi? Mais les sages ont dit jusqu'à la moitié de la nuit. Comment papa tu nous dis? Réponse. Velozu bilvad. Et ce n'est pas que cela. Et la kol ma'ashamru chachamim atratzot mitzvata atcheali amud hashachar. Je vais m'expliquer. C'est qu'en fait, toute mitzvah qui est de nuit, et bien toute mitzvah de nuit, son début c'est la sortie d'étoile et la fin c'est l'aube. Point à la ligne. Alors pourquoi les chachamim ils ont dit minuit? On va le voir. C'est pourquoi, on va le voir à la fin de la Mishnah déjà, je vous le dis, mais je vous le devance, qui est pour éloigner l'homme de la Avera. Quelle Avera? Tu arrives à la maison, tu es fatigué, tu commences à manger, tu commences à doucher, tu commences à jouer une petite partie de ci, tu commences à allumer la télé, tu commences à faire ci. Tu dis ça va, j'ai le temps, j'ai toute la nuit devant moi. J'ai toute la nuit devant moi. Ah, tu as toute la nuit devant toi, tu vas oublier. C'est ce qui va se passer. Et tu vas malheureusement perdre une mitzvah assez minatora, une mitzvah positive de la Torah. Donc les chachamim t'ont mis une barrière qui est cette barrière minuit. Donc en fait, minatora, selon la Torah, j'ai toute la nuit, je dois toute la nuit. Moi, je t'ai mis cette barrière jusqu'à minuit. Et que les chatrila, c'est jusqu'à minuit. Mais si tu n'as pas pu le faire pour x, y raison, tu dois le faire. Très bien. Et preuve que tous les mitzvot qui sont de nuit, habituellement restent toute la nuit. On le voit. Prochaine phrase. Par exemple, vous savez que Ekter halavim ve'evarim mitzvatam atchali amud hashachar. Bechol hanechalim leyom echad mitzvatam atchali amud hashachar. Im ken lama amru chachamim matratzot kedei lachrik et ha'adam min ha'avera. Je m'explique. Par exemple, je donne un autre exemple. Rabban Gamel, on a une mitzvah, lorsqu'on amène un korban, il y a une mitzvah de le manger, selon le korban et combien de temps. Et des fois, c'est une journée et une nuit. D'accord? Des fois, c'est 2 jours et une nuit. Lorsque la Torah te dit une nuit, c'est quoi la nuit? Alors la nuit, c'est toute la nuit. Et après, comment s'appelle cette viande qui n'a pas été mangée? Ça s'appelle notar. Notar, c'est du surplus. Et on n'a pas le droit de laisser du surplus. Tu dois tout manger. Si jamais tu as laissé, tu dois le brûler. Mais tu dois le manger. Et les chachamim te disent, tu le manges, quand est-ce qu'est l'heure du korban? C'est quand est-ce qu'est Hatzot. Mais la Torah, elle m'a dit toute la nuit. Oui, selon la Torah, c'est toute la nuit. Parce que c'est une mitzvah de nuit. Toute mitzvah de nuit, c'est toute la nuit. Ce qui te dit Rabban Gamiel. Mais même là, par exemple, les chachamim t'ont dit, c'est jusqu'à Hatzot, la consommation. Vous savez où on fait ça? Quand on fait ça, nous? Avant le... C'est le même terme, notar. Non, ouais, c'est le même terme. Notar, c'est le surplus, ce qui est rescapé, ce qui est resté. Ça dépend du contexte. Mais, alors qu'est-ce que je m'explique? C'est que les corbanotes, bien que c'est toute la nuit, les chachamim t'ont dit quand même, c'est que jusqu'à Chatzot. La même chose que le Kriyat Shema. Mais en fait, tu as toute la nuit selon la Torah. Sauf que pourquoi alors les chachamim te l'ont interdit de faire ça? Imken lama ou chachamim atratzot. Alors pourquoi les sages ont dit, ils ont mis une barrière, ils ont bloqué? Qu'aider la haikadam en avera, pour t'éloigner de la avera, de peur que tu vas manger après l'aube, de peur que tu vas faire le Kriyat Shema après l'aube et tu as déjà dépassé le temps de la mitzvah. Donc qu'est-ce qu'on a appris d'ici? C'est que toute mitzvah positive, toute mitzvah de la nuit, normalement c'est toute la nuit. Par exemple, Megillah, bien que c'est Midera Banane, c'est la nuit. Donc la Megillah, ce qui se rachit, il l'amène. D'accord? C'est toute la nuit. Donc pareil, même le Tzerata Omer, toutes les mitzvot de la nuit, couper le Omer, c'est la nuit, donc toute la nuit. Alors pourquoi Khamim nous ont fixé un temps à ces mitzvot? C'est pour te bloquer, pour ne pas tomber dans la Avera. C'est comme, vous savez, dans les routes,
on met des barrières de précaution et de sécurité. Ouais. On ne met pas la barrière à 2 mm du précipice. Bah non. On met à quelques mètres, parce que même s'il y a choc, au moins il ne peut pas avoir pareil. Donc c'est ça l'idée. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabban Gamiel à ses enfants? Il dit Béhémet, c'est jusqu'à la fin de l'année. Vous, Chachamim, ils ont dit jusqu'à Khatsot, mais vous, ça n'est pas fait de manière consciencieuse. C'est pas que vous étiez en plein mariage, vous avez oublié, ça arrive. Donc vous faites vous pouvez faire le Kriyat Shema. Et là, la Gemara se pose une question. Oh là là, il reste quelques minutes. Tana, on commence la Gemara. Echakai de Katane me Matai. Donc, big question de la Gemara. Une question logique. Comment tu me demandes, comment le Tana, il vient et me dit, depuis quand on commence à lire le schéma, te dis depuis l'heure où les Kohanim peuvent manger à la terouma, c'est-à-dire à la sortie des étoiles. Mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu m'as déjà dit ou enseigné dans une Mishnah quelconque ou quelque part qu'il faut lire le schéma pour que tu me dises depuis quelle heure? D'abord, dis-moi qu'il y a une mitzvah de lire le schéma. Après, tu me dis, tu sais quand est-ce que est cette mitzvah? Mais tu m'as jamais parlé de ce thème. Comment tu peux venir de but en blanc et bien tu me dis, mais Matai Korim et Shema? Depuis quand? Mais parle-moi, donne-moi une petite intro. C'est comme si je viens dans les annonces communautaires, je vous dis, le bingo c'est 20 trucs à 19h. Quel bingo? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'il y a? Messieurs, il va y avoir, on va organiser une fête, on va organiser un Powerball, Bezat Hashem et patati patata. Dis-moi ça, après tu me donnes l'horaire, après tu me donnes l'endroit, après tu me donnes le déroulement. Mais tu peux pas me dire, tu sais, ça va être à cette heure-ci. De quoi tu parles? Donc là, comment ça se fait? Donc la question à Gemara, elle est légitime. Mais Matai, mais par rapport à quoi? Deuxième question. On a combien de mitzvahs de schéma? On a le matin et le soir. Pourquoi la première Mishnah commence par le soir? Pourquoi pas par le matin? Tu commences à te réveiller, après tu vas dormir, non? À côté, tu vas pas dormir, ça. Beautiful, c'est la Gemara qui va dire. Ok, c'est ce que la Gemara va dire. So, la Gemara va donner la même réponse. La Gemara va dire comme ça. Nous sommes à la combienième ligne? J'ai pas les lignes chez moi, mais je peux t'emprunter. Ouais. La Gemara, elle est Comment tu sais, David? 16e. 16. Nous sommes à la 16e ligne. Vetum maishna detane be'arvit beresha litne be'shacharit beresha. Et tu pouvais pas dire, c'est parce que la journée commence la nuit. Tu peux pas dire ça aussi. Ah, ok, d'accord. C'est ta réponse. Chazak Rabbi Hari. Tana akrakai. Le Tana, il se pose, il commence par rapport. Le Tana suppose que tu as étudié ta Torah. Tu as bien étudié ta Bible, ton Pentateuch. Et maintenant que tu as étudié la Torah, Vayu, Adevarim, Aele, etc., qu'il faut lire le schéma. Alors là, il te dit, ah, bravo, tu as appris qu'il faut lire le schéma. Alors maintenant, c'est quand? Mais Matai. Là encore, preuve que c'est intimement lié, Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Donc la Torah te dit, maintenant toi qui as appris dans Torah, je suppose que tu viens de faire la Torah, parce qu'on étudie matin, midi, soir Torah, donc tu viens d'apprendre que Béchar Verav Komecha. Alors moi je te dis, depuis quand exactement? Plus encore. Tana, Krakae. Donc le Tana, il se, comment dire en français, il se tient, ou il se repose par rapport au verset qui a été dit, Béchar Verav Komecha. Il s'aligne, il se base à ce verset. Dirtiv beshorvecha vkumecha. Point. Ve'achi katane. Et c'est un sec qui veut dire Zman ki atchema deshriva emaat. Si tu vas te demander quand est-ce que le moment où on fait dodo, où on va se coucher, lorsque la Torah te dit beshorvecha, ça fait référence à quoi? C'est quand le moment que débute où on va dormir. Et mat, je te dis cette Mishnah. Misha shako anim nichnasim lechol miturmatam. Depuis le moment où la personne va exactement. Donc en disant cette phrase, j'ai appris combien de choses? Est-ce que j'ai une ou deux réponses? Deux. Ben là j'ai deux. Pourquoi j'ai deux? Ben, j'ai déjà pourquoi le Tana il vient, il me dit tout de suite depuis quand on peut lire le schéma. Alors je vais te poser une question. La question que je m'étais posée, c'est que comment ça se fait que tu m'as pas introduit le sujet? Réponse, je n'ai pas besoin de t'introduire, tu viens d'étudier dans la Torah. La seconde question, pourquoi tu me parles de la nuit et non pas du jour? Pourquoi tu me parles de la mitzvah du schéma de la nuit, non pas du jour? Et là, si tu veux, je t'expliquerai. Yalif mi beraito shel olam. Je t'apprends, bravo, de la création du monde. Qu'est-ce qu'il y a dans la création du monde? Vayerev, vayiboker yom echad. C'est quoi Vayerev, vayiboker yom echad? Il y a eu soir, il y a eu nuit. Il y a eu la journée, ce fut un jour. Donc tu vois que la journée chez nous commence depuis la nuit. Donc c'est par rapport à ça qu'il te dit, très bien.
Et aussi par rapport aussi que tu aurais pu dire, il y avait une première réponse, c'est ce qu'a écrit Shorvecha. C'est quoi Shorvecha? À ton coucher. Donc on parle d'avant du coucher. Et après, la Gemara dit, ah oui, donc toi tu me dis que quoi? Que c'est logique de parler du schéma du soir. Parce que c'est comme ça que est écrit Beshorvecha au début. Et aussi, seconde réponse, parce que par rapport à la création du monde, qui est que quoi? Qui est Erev et Boker d'abord, oui. Il dit, ah oui, si c'est comme ça, il y a une chose qui colle pas avec moi. Ou avec toi plutôt. C'est que quoi? C'est que juste après la prochaine Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit, je vous lis, et écrit, c'est Fad et Katane, Beshachar Mevarer, Shetaim Lefanea, Beachat Leacharea, ou Baere Mevarer, Shetaim Lefanea, Veshtaim Leacharea, Litne Avid Beresha. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la prochaine Mishnah? Il y a écrit, vous savez comment ça marche le matin lorsqu'on fait le schéma? Comment ça marche? Il y a d'abord 2 berachot avant le schéma et une bracha après. Vous allez me dire laquelle? Baruch ata Hashem yotzer hameorot, ahavat olam, Baruch ata Hashem abocher bamo Israël, bea ava. Donc il y a 2 brachas avant, le schéma, et juste après qu'est-ce qu'il y a? Teilot, lahem, elion, goalam, Baruch ata Hashem, gal Israël. Donc on parle d'une bracha avant, 2 brachas avant le schéma, une bracha après, et le soir c'est 2 avant. Yotzer amariv aravim et avat olam, Baruch ata ohevet amo Israël. Et aussi, et après c'est quoi? Baruch ata Hashem gal Israël et ashkivenu, Shomer et amo Israël Ahad. Amen. Donc et le soir il y en a 2 avant, 2 après. Pourquoi dans cette Mishnah, lorsque tu me parles du cadre, comment c'est fait, tu m'as parlé de quoi d'abord? Du schéma du matin ou du schéma du soir? Dans cette Mishnah où tu me dis qu'il y a d'abord 2 bénédictions et après il y en a une, qu'est-ce que tu m'as parlé au début? Non, tu m'as parlé. Pas, dans notre Mishnah, on a parlé du soir. Ah, oui. Dans la Mishnah, on a parlé du soir. Et tu m'as expliqué pourquoi on a parlé du soir? Parce qu'il y a écrit ou dans le verset Beshorvecha, on parle du coucher d'abord, ou parce qu'on se réfère à la manière comment le monde a été créé. Très bien. Elle dit, c'est très bien, si c'est vrai ta logique, parce que la Gemara, elle est rien passée. Si ta logique, elle est vraie, que c'est comme ça que la Mishnah est structurée, pourquoi juste de next Mishnah, lorsqu'elle t'explique comment on fait le schéma, et que le schéma, il y a 2 bénédictions avant et une après le matin, et le soir, il y en a 2 avant et 2 après, elle commence par parler de celle schéma du matin. Mais reste sur la même ligne d'idée, sur la même ordre d'idée. Tu me parles du soir, termine avec le soir, et après tu me parles du matin. Pourquoi là-bas tu as devancé celle-là, tu as changé? Donc c'est-à-dire que la Gemara a dit, elle s'est rien passé. C'est vraiment une. Et là, je termine avec ça, on pourra terminer aujourd'hui le Shiur. La Gemara elle va dire, Tana patah be'arvit va'adar tane be'shaharit. Alors notre Tana, c'est l'autre auteur de la Mishnah. Okay. L'auteur de la Mishnah nous a dit, mais Matay Korim et Shema, mais Arvit. Depuis quand on commence à lire le schéma? Arvit le soir. Après, prochaine Mishnah, juste après, elle te dit quand est-ce qu'on commence à lire le matin. Après aussi, elle te parle du matin. Mais Matay Korim et Shema, mais Shaharit, c'est la prochaine Mishnah. Oui. Elle te dit, c'est la prochaine, on verra. Ouais. Et après cela, quand elle dit qu'il y a 2 obligations, étant donné qu'elle est déjà au matin maintenant, donc là, elle s'est permis d'ouvrir, comme je suis déjà dans le dossier du matin, je vais te parler des berachot du matin. Et après, je ferme la boucle en fermant, c'est là du soir. Et donc, il n'y a rien de non structuré dans ce que je viens de faire. Ce que j'ai fait, je t'ai parlé de l'obligation, du commencement de l'obligation du schéma du soir. Après, je t'ai parlé du commencement de l'obligation du matin, du Kriyat Shema du matin. Suite à cela, comme on est déjà au matin, je t'ai parlé des bénédictions qu'on fait le matin, 2 avant et une après. Et après, je fais un boucle en parlant des bénédictions qu'on fait du soir parce que j'étais... Voilà. Donc là, vous voyez, de manière... c'est typique, Daf de Gemara typique. Daf de Gemara typique, et bon, après vous allez voir, je ne vais pas vous mentir que ce premier Daf de Gemara, il va avoir beaucoup de termes de temps, de période, c'est très costaud. C'est vraiment costaud et surtout, bon, on va rentrer après un petit peu de tout ça, Bezat Hashem, et après ça va être super agréable. Je vous dis, il y a des Gemarotes extraordinaires. On va rentrer, pour ceux qui aiment, vous devez connaître toutes les notions d'anges, démons, des choses intéressantes. Vous pouvez inviter beaucoup de Marocains à venir écouter. Bezat Hashem. Sur ce, alors je vous dis, chez Hayanu, Vikiyemanu, Viganu, la Zemanazé, Atzlacha Rabba. Thank you.